Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes de la malédiction, les chaînes de l'échec, les chaînes qui vous empêchent d'avancer, les chaînes dans le domaine du mariage, les chaînes dans le domaine de l'enfantement, les chaînes dans le domaine des finances. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Au nom de Jésus, toute chaîne qui vous tient captif est brisée. Les chaînes de la peur, les chaînes de la mort prématurée, les chaînes de la mort spirituelle, les chaînes de la mort dans tous les domaines de vos vies. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Que vos vies soient libérées de toute prison satanique. Que tout lien dans vos vies qui vous empêche de réellement décoller, de vraiment décoller, que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées. Que ces liens soient brisés. Que ces malédictions soient anéanties. Que ces œuvres sataniques soient consumées. Que la puissance de Dieu attaque ceux qui vous attaquent. Que la puissance de Dieu attaque ceux qui vous attaquent. Que la même puissance du Seigneur vous libère de toute prison. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Que les limites invisibles soient brisées. Que les portes lèvent les linteaux. Allez prospérer. Entrez dans vos territoires. Possédez vos grâces. Prospérez. Nous brisons les prisons sataniques. Nous brisons les liens. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les prisons. Nous brisons les prisons. Nous ébranlons leurs bases. Leurs fondements sont ébranlés. 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 Quiconque est en train de suivre cette vidéo, quelle que soit la chaîne sur ta vie, sur ta famille, quels que soient les liens, quelles que soient les paroles de limite, quels que soient les blocages, que ce soit ôté, 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 ôté. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les portes s'ouvrent, que le Seigneur bénisse chacun, que toute mort prématurée, programmée contre vous en cette fin d'année, soit taillée en pièces, consumée. Nous consumons les cercueils, nous consumons les incantations, nous consumons les incantations, nous consumons les limites, nous consumons les imprécations contre vos vies. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, 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 brisées. Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Notre moment de prière, haute tension spirituelle, il est très fort. Ce moment est très fort. Appliquez tout ce qu'on vous dit. Soyez dans la prière. Il y a de grandes portes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des plans du diable qui ont été annulés. Il y a des armes forgées contre la vie des gens qui ont été mises hors d'état de nuire. Les démons ont été liés. Et nous continuons, nous sommes toujours dans le combat. Haute tension spirituelle. Cette semaine, c'est la semaine des brisements des liens et des prisons sataniques. Toute prison satanique dans laquelle ta vie est, tu vas l'ébranler. Tu vas ébranler ses fondements. Tu vas briser ces prisons-là. Quel que soit là où est enfermée ta vie, tes grâces, tes bénédictions, ta percée, tu brises. Tu brises, tu brises, tu brises, tu brises au nom de Jésus. C'est spirituel. Tu brises les chaînes, tu brises les liens. Alléluia. Et nous allons prendre un passage de manière symbolique qui explique une prison, voilà, et les liens ont été coupés de manière spirituelle. Actes chapitre 12, lisons à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, la prière a une puissance. Parce que par la prière, on parle à Dieu. Pierre avait prêché et c'était le temps de la persécution. Ceux qui ont persécuté Jésus persécutaient maintenant
les apôtres. Et ce jour-là, Pierre a été mis en prison. Et donc, il était en prison, mais l'église ne s'est pas tue. Je ne sais pas ce qui est en prison, mais ne te tais pas. Ne te tais pas, mon frère. Ne te tais pas, ma soeur. Prie. Continue de prier et d'adresser à Dieu des prières. Continue d'élever ta voix vers le Seigneur. Il faut prier. Il faut crier à lui. Il faut briser les prisons de manière spirituelle. Et physiquement, ta vie sera libérée. Les limites qui sont devant toi, qui font que tu n'avances pas, ces limites seront brisées. C'est spirituel. Maintenant, physiquement, tu verras les résultats. Donc, Pierre était dans la prison. Acte 12, je suis au verset 6 maintenant. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Voilà, on est en train de briser les chaînes. De manière physique, il était lié de chaînes. Dormait entre 2 soldats. Donc, il y avait des liens. Et ensuite, il était dans la prison, mais il y avait encore 2 soldats qui le gardaient. Donc, il était couché entre les 2 soldats et des sentinelles. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Donc, en plus des 2 soldats, il y avait encore des sentinelles. Devant la porte, voilà, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte. Donc, la prison, là, il est dedans, il dort entre 2 soldats et devant la porte, encore, il y avait des sentinelles. C'est-à-dire des soldats qui gardaient encore l'entrée de la porte. Qui gardaient la prison. Voilà, ils étaient devant la porte et ils étaient là, ils gardaient la prison. Donc, il y a 2 soldats et encore devant, il y a des gardes qui sont encore devant la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Le spirituel a le dessus sur le physique. Le spirituel prend autorité sur le physique. Tu peux physiquement avoir des choses, mais si spirituellement on te combat, si tu n'es pas gardé spirituellement, si tu n'as pas une protection spirituelle supérieure à la protection, à la puissance qui t'attaque, on va te vaincre. Pourtant, tu avais tout de manière physique. Ici, Pierre, il était enchaîné. Mais quand l'ange est apparu et qu'il a touché Pierre pour dire, lève-toi rapidement, on s'en va. Les chaînes là sont tombées. L'ange n'a même pas eu besoin de dire aux chaînes de quitter là. Ou alors il n'a pas fait un truc. Les chaînes savent qu'elles doivent obéir au surnaturel qui est là. Elles sont tombées, ça a été coupé. Ce n'est pas qu'il avait un couteau, mais c'est spirituel. Le spirituel a le dessus, c'est-à-dire c'est supérieur au physique. Donc l'ange a libéré Pierre, les chaînes sont tombées. Acte 12, nous sommes au verset 8 maintenant. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Certainement, quand tu es en prison, voilà, il y a des choses que tu dois enlever, mettre de côté. Voilà, donc il lui a dit de se rhabiller, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Voilà, ça devait être dans une période où il faisait froid. Donc, quand c'est comme ça, chacun a son manteau. Et donc, il lui a dit de prendre aussi son manteau et de le suivre. Donc, c'est clair que l'ange est en train de le libérer. Verset 9. Pierre sortit et il le suivit. Et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Donc, Pierre lui-même, d'abord, il sait qu'il est couché entre 2 soldats. Il est enchaîné. Il ne peut pas croire que les chaînes vont tomber. Et puis, ils sont en train de sortir alors que la porte était fermée. Donc, devant l'ange, la porte s'est ouverte. Donc, ils sont sortis. Donc, c'est tellement les sentinelles, tout ça, sont dans un sommeil profond, un sommeil surnaturel que peut-être que l'ange les a frappés de sommeil. Pour ne pas les combattre, il les endort. Voilà. Et donc, la Bible dit quoi? Dieu a fait dormir Adam et puis il a pris sa côte. Donc, ce sommeil-là, il est toujours là. Donc, l'ange là, a frappé le sommeil. Ils sont en train de dormir. Et puis, il est sorti avec Pierre. Donc, Pierre lui-même, il croyait que c'était une vision, alors que c'était la réalité. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, donc il y avait même deux groupes de gardes. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Donc, ils sont sortis de la prison. Donc, certainement, la prison est en dehors de la ville. Donc, ils sont sortis, ils ont dépassé les différents gardes là. La porte s'est ouverte, ils sont sortis. Et maintenant, ils sont allés devant la porte de fer de la ville.
Maintenant, voilà, qui s'ouvrit. Voilà, donc quand ils sont arrivés devant la porte de fer qui mène à la ville, elle s'ouvrit aussi d'elle-même. Donc les portes là s'ouvrent comme ça, qu'on dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les, car le roi de gloire doit faire son entrée. Quand tu es précédé par l'ange de l'Éternel, les portes ouvrent, s'élèvent comme ça s'ouvre, ça s'ouvre, et puis tu passes. C'est ce qui s'est passé. Donc les chaînes ont été brisées et les portes se sont ouvertes. Donc les prisons sataniques sont brisées. Les chaînes qui sont sur toi sont brisées et les portes des prisons sataniques s'ouvrent et tu sors. C'est symbolique. Tu sors, tu sors, tu sors. Alléluia. Alléluia. C'est fort, c'est fort. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Lui, il a fini son travail. Il est venu sortir Pierre de la prison et il a fait rentrer dans la ville. De manière prophétique, je proclame sur vous tous que l'ange de l'Éternel vous fasse sortir. S'il y a une quelconque prison dans laquelle vous êtes enfermé, s'il y a une quelconque prison satanique, s'il y a une quelconque prison d'idolâtrie, une prison de sorcellerie, une prison de confrérie, quel que soit où vous êtes enfermé, si vous n'êtes pas enfermé, gloire à Dieu, mais si quelqu'un est dans une prison, si ses finances sont dans une prison, si vous avez des liens sur vos pieds, vos mains, qui vous empêchent d'avancer, maintenant, de la manière dont Pierre a été libéré, de la manière dont Pierre a été libéré, de manière surnaturelle, les chaînes tombent. Les liens tombent et vous sortez de ces prisons et vous entrez dans la ville. Vous entrez dans la bénédiction. Vous rentrez dans vos percées. Vous rentrez dans vos grâces. Vous possédez vos territoires de santé, de longévité. Vous possédez vos territoires de bonheur. Vous possédez vos territoires de percées, d'impact. Maintenant, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Entrez dans vos percées. Entrez dans la ville. Entrez dans la ville. Entrez dans la ville et possédez vos territoires au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons la 7e semaine. Et cette semaine-là, c'est la semaine des brisements de liens et des prisons sataniques. Donc vous devez prier, vous devez combattre. C'est un combat spirituel que toute prison satanique dans laquelle vous êtes enfermé, dans laquelle votre famille est enfermée, toute limitation, toute chaîne soit brisée, brisée, ébranlée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Combattez. Ça se passe comme ça, hein? Mais c'est spirituel. Et vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à avoir, que vous êtes en train d'obtenir. Il y a des choses qui étaient là, qui étaient pour vous. Vous êtes en train de tourner en rond, vous êtes en train de tourner en rond autour de ça. Vous êtes en train de posséder ces choses. C'est spirituel. Alléluia. Donc cette semaine-là, c'est ça le sujet. Nous devons prier. N'oubliez pas de prier dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Et ajoutez à vos 10 sujets de prière les sujets qu'on a donnés. Appliquez tout. Aujourd'hui, on lit Jonas chapitre 3. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. On doit avancer comme ça ensemble. Amen, amen, amen. Bientôt, on va vous donner les dates pour le jeûne. On doit faire le jeûne en janvier. Voilà, dans la nouvelle année. Vous savez qu'on a l'habitude de faire 3 temps de jeûne et prière par an, de 21 jours. Et ce sont des moments intenses de prière et d'enseignement. Ce moment-là, on ne jeûne pas. C'est haute tension spirituelle. On est en prière intense. Mais à partir de janvier, on va jeûner, on va vous donner les dates. Préparez-vous. Mais n'oubliez pas de continuer de lire et d'appliquer tout ce qu'on vous dit. Nos cultes, c'est à Tourcoing. Ici, dans cette salle, c'est tous les dimanches à 10 h, 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Nous avons aussi des navettes. Vous pouvez prendre le métro ligne 2 et descendre à la station Tourcoing-Gare. Et à partir de là, devant le supermarché qui est en face, il y a toujours un frère qui est là dans la voiture et vous venez avec la personne à l'église et après on vous ramène encore au métro pour pouvoir rentrer chez vous. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à partir de 12 h. Donc ce mercredi encore, connectez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Veillée du 31 décembre, ici à l'église La Moisson de Tourcoing. Nous avons une veillée de prière qui va commencer à 21 h 30. La veillée pour entrer dans la nouvelle année va commencer à 21 h 30. Vous pouvez dès maintenant réserver vos tickets de train pour venir. La veillée, l'entrée est gratuite. On n'a pas d'inscription à faire. Tout le monde peut venir. C'est à partir de 21 h 30. Vous pouvez venir en famille, réserver des chambres d'hôtel déjà ici à Tourcoing ou à Lille. C'est comme une retraite spirituelle de fin d'année. Voilà, rejoignez-nous à Tourcoing. La veillée, c'est le samedi 31 décembre de 21 h 30 à 6 h. Vous savez, nos veillées de prière de fin d'année, là, c'est choc, hein? Porte, élevez vos linteaux, porte, c'est fort. Donc, déplacez-vous, venez en retraite spirituelle en famille. Voilà, déjà samedi matin, vous pouvez descendre à Tourcoing ou bien à Lille.
être dans vos chambres d'hôtel, visiter et tout. Et samedi soir, c'est la prière qui commence à partir de 21h30 jusqu'au le lendemain matin. C'est un dimanche, mais on ne fera pas de culte puisque la veillée vient de finir. Donc après ça, chacun encore rentre et puis voilà, vous rentrez chez vous ou alors vous continuez votre week-end et repartez le lendemain lundi. Donc tous à Tourcoing pour la veillée de fin d'année. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Notre contact 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez nous envoyer un message pour demander les hôtels qui ne sont pas loin. On va vous donner leur nom. Venez rentrer dans la nouvelle année avec nous dans la prière. Nous allons prier pour entrer dans la nouvelle année. Donc tous à Tourcoing.